On ouvre ce JT Foot avec le Paris Saint-Germain qui frappe un nouveau grand coup sur le marché des transferts. C'est désormais officiel, Ferran Torres quitte le FC Barcelone et s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2031. À 26 ans, l'international espagnol rejoint le champion d'Europe avec l'ambition de poursuivre sa progression sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur qui le connaît parfaitement depuis leur collaboration en sélection espagnole. Le PSG a déboursé environ 45 à 50 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Manchester City et du Barça. Ferran Torres portera le numéro 9 et vient renforcer un secteur offensif déjà redoutable. Luis Enrique n'a pas caché sa satisfaction après l'officialisation du transfert. « Je suis heureux de son arrivée, c'est un joueur international que nous connaissons très bien. Nous améliorons notre effectif. Ferran est un joueur de classe mondiale. Il correspond parfaitement à ce que nous recherchons et peut évoluer à n'importe quel poste de l'attaque. Sa mentalité est très bonne. » L'entraîneur parisien a également souligné la nécessité de continuer à renforcer son groupe malgré les succès récents du club. Pour continuer à gagner, il faut être prêt à prendre des décisions difficiles. Nous voulons continuer à améliorer l'équipe, c'est notre ambition. Avec Ferran Torres, le PSG recrute un attaquant polyvalent, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Son intelligence de jeu, sa mobilité et son efficacité devant le but en font un profil idéal pour le système de Luis Enrique. Le technicien espagnol était l'un des principaux partisans de cette opération. Convaincu par les qualités du joueur depuis plusieurs années, il voit en lui une solution capable d'apporter de la concurrence, de la profondeur et davantage d'options tactiques dans les grands rendez-vous. Après avoir marqué le but du sacre de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026, Ferran Torres arrive à Paris avec un statut renforcé et la volonté de s'imposer dans l'une des attaques les plus compétitives d'Europe. Direction maintenant l'Angleterre, où un autre dossier important continue d'animer davantage les rumeurs autour d'un départ. En ne démentant pas clairement un intérêt d'Arsenal, Osimhen laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Cependant, son salaire très élevé pourrait constituer un obstacle majeur pour les Gunners. À ce stade, aucune offre concrète n'a été officialisée, mais le dossier pourrait rester l'un des feuilletons les plus suivis de cette fin de mercato. Cap désormais sur l'Espagne, où plusieurs dossiers continuent de faire couler beaucoup d'encre. Après l'échec du dossier Rodri, qui aurait choisi une autre destination pour la suite de sa carrière, le Real Madrid poursuit sa réflexion afin de renforcer son entrejeu. Le club madrilène recherchait un profil capable d'apporter de l'équilibre et de la maîtrise au milieu de terrain, mais pourrait finalement trouver la réponse au sein même de son effectif. Selon plusieurs informations en provenance d'Espagne, José Mourinho envisagerait de repositionner Trent Alexander-Arnold dans un rôle plus axial. Habitué à évoluer comme latéral droit, l'international anglais possède des qualités techniques et une vision du jeu qui pourrait lui permettre d'être utilisé au cœur du jeu. Le technicien portugais aurait déjà effectué plusieurs tests durant la préparation estivale afin d'évaluer cette possibilité. L'idée serait de faire d'Alexander-Arnold un élément clé dans la relance et l'organisation du jeu madrilène. Alors que beaucoup s'attendaient à voir le Real Madrid revenir sur le marché des transferts après le dossier Rodri, la direction madrilène pourrait finalement miser sur cette solution interne. Un pari audacieux qui pourrait rapidement devenir l'un des grands sujets de la saison en Espagne. Restons en Catalogne avec un feuilleton qui continue de passionner les supporters blaugrana. Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone aurait transmis une troisième offre pour tenter de recruter Rodri. Après des propositions estimées à 45 puis 60 millions d'euros, le club catalan serait désormais prêt à atteindre les 70 millions d'euros afin de convaincre Manchester City de céder son milieu de terrain. En interne, les dirigeants blaugrana resteraient optimistes et appelleraient au calme, convaincus que les négociations avancent dans la bonne direction. De son côté, Rodri aurait déjà exprimé son désir de relever un nouveau défi, ce qui nourrit l'espoir d'un retour en Espagne. Sacré champion du monde 2026 avec l'Espagne et élu homme clé de sa sélection, Rodri est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs de la planète. Son arrivée représenterait un énorme coup pour le Barça,
qui cherche à renforcer son entrejeu avec un joueur d'expérience, de leadership et de classe mondiale. Si Manchester City accepte finalement cette offre, Barcelone réaliserait l'un des transferts les plus marquants de l'été. Toutefois, les Citizens restent en position de force et pourraient encore réclamer davantage pour laisser partir l'un de leurs joueurs les plus importants. Le dossier semble avancer, mais la prudence reste de mise tant qu'aucun accord officiel n'est annoncé. Toujours du côté du FC Barcelone, un point important concernant Pedri. Le FC Barcelone prend toutes les précautions nécessaires avec Pedri en ce début de saison. Bien qu'il ne souffre d'aucune blessure, le milieu espagnol suit actuellement un programme physique spécifique afin d'éviter toute surcharge et de lui permettre de maintenir un haut niveau de performance sur l'ensemble de l'exercice. Ah, c'est tout pour cette JT Foot Mercato. Le mercato continue de s'accélérer et les prochaines heures pourraient encore réserver de grosses surprises. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de l'actualité Mercato. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un maximum de likes pour ne rien manquer des prochaines informations.